Même quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par le football connaît Zinedine Zidane, qui est un ancien footballeur français célèbre pour sa carrière exceptionnelle et ses succès avec l'équipe de France. Maintenant, écoutons sa voix et ce qu'il dit. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. Vous voyez, il parle français de manière très belle. Et maintenant, avec sous-titres. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère que signifie je souhaite que ou bien je suis dans l'attente que. Après j'espère que, on met le verbe à l'indicatif, mais pas subjonctif. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous aimez le cadeau. J'espère que la météo est agréable aujourd'hui. Pour exprimer un souhait pour l'avenir, on utilise le futur. Par exemple, j'espère que le train arrivera à l'heure. J'espère que la réunion se passera bien. Ce sont des verbes au futur. Dans cette phrase, Zidane dit « J'espère qu'il y aura ». Ici, on a le verbe « avoir » au futur. Il y a, présent. Il y aura, futur. Il y a signifie « there is » ou « there are » en anglais. Il y aura signifie « there will be » en anglais. J'espère que il y aura. Que plus il égale qu'il. J'espère qu'il y aura. J'espère qu'il y aura quoi? J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs. Ce sont des joueurs de football. Avant le mot joueur, nous avons deux adjectifs et un adverbe. Futur, très bon joueur qui signifie very good future players. Avant l'adjectif futur, nous avons deux. Il y aura deux futurs très bons joueurs. Mais pourquoi on dit il y aura deux futurs très bons joueurs? Pourquoi on ne dit pas des futurs très bons joueurs? Joueur est un nom pluriel. Regardez cette image. Il y a des pommes sur la table. Des signifie some en anglais. Mais quand nous avons un ou plusieurs adjectifs avant le nom, des devient deux. Il y a deux belles pommes sur la table. Il y a deux petites pommes sur la table. Il y a deux. On ne peut pas dire il y a des belles pommes. Non. On ne peut pas dire il y a des petites pommes. Non. Il y a deux belles pommes. Il y a deux petites pommes. Revenons à notre phrase principale. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs. Donc, on ne peut pas dire j'espère qu'il y aura des futurs très bons joueurs. Non. De futurs très bons joueurs. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. Pour l'équipe de France et pour les clubs français. L'équipe de France désigne l'équipe nationale de France dans un sport particulier, comme le football. Ce sont des joueurs de l'équipe de France de football qui désignent une équipe nationale de France.
J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. Les clubs français signifient simplement les clubs situés en France. Ce sont des organisations sportives basées en France. Donc, l'équipe de France est nationale, mais les clubs français se trouvent à l'intérieur du pays, en France. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. Et maintenant, écoutons la deuxième phrase. Quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Et quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Et Pas très compliqué. Écoutons avec sous-titres. quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Et quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Et Quand vous êtes une personne connue. Le mot personne est un nom féminin. Même pour les hommes, on dit une personne. Donc l'adjectif connu doit être féminin avec un E à la fin. Le mot connu signifie célèbre. Quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Vous êtes, c'est clair, on dit you are en anglais. Et après, il dit de toute façon, qui signifie anyway en anglais. C'est une expression très utilisée en français qui nous permet de réfléchir au reste de notre phrase. On dit de toute façon, alors ça me permet de réfléchir à ce que je veux dire. quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Et quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Le mot feu désigne une flamme. Le feu, singulier, les feux, pluriel. Le mot journaliste signifie une personne qui écrit ou diffuse des informations pour les médias comme la télévision, la radio et tout ça. Les feux, les journalistes. Pour relier ces deux mots, on utilise la préposition de. Les feux de les journalistes. De les égale des. Donc, les feux des journalistes. Mais être sous les feux des journalistes, ça veut dire quoi? Voici la réponse. L'expression être sous les feux des journalistes signifie être au centre de l'attention des journalistes. Quand quelqu'un est très connu, il est au centre de l'attention des journalistes. Ou on peut dire, il est sous les feux des journalistes. Quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Et